taverne. Nous vous prions bien sûr de laisser éteindre vos tablettes magiques pendant toute la répétition publique. Car le djinn, notre cher ami, le serviteur de la reine, est venu vous présenter la légende du roi Haraldoric et de la reine Aliénor. Voici l'histoire d'un royaume en paix, uni par l'amour, non par l'épée. Deux familles au départ ennemies, mirent au monde deux enfants bien jolis. Ils grandirent éloignés l'un de l'autre, mais la vie fait parfois bien les choses. Regards se croisent, cœur ne se toise pas. Beau parleur, belle fleur pour Cupidon, c'est l'heure. Les deux jeunes gens se rencontrent, montrent en main ces 10 secondes qui valent pour qu'ils ne tombent en amour dedans. Il aime tout ce qu'elle dégage de loin jusqu'au petit détail. Avec elle, un nouveau départ, quand elle arrive, les autres détails se démarquent de modèle, puis sa senseur. Elle lui fait gravir cet étage sans attente. Elle aime tout ce qui les défend, même ses défauts ne défient pas. Le défi, les amours qu'elle court, c'est comme qu'elle tient dans ce bras. Le mariage se profile, même aux parents, ils profitent des chants et les rires ne font que d'amour à l'horizon. Mais les deux satellites s'attirent vite, des ennuis dans cette histoire s'attirent vite. Une sorcière maléfique prit en grippe les amants pour elle, trop magnifique. Elle enleva la belle princesse et sur le prince se croyant faible, elle voulait saboter pour elle. Dis mon futur roi, mais tu feras ta perte. Il s'en fout, il ferait n'importe quoi pour sa mère. Pas de pouvoir magique, mais il sait manier le fer. Il est convaincu que l'amour vaincra la haine. Cachée dans la forêt, la sorcière se prépare aussi. Elle fait de la magie noire, elle ne se fait aucun souci. Le monde se rapproche, tout va être lent. Tous retiennent de leur fou la certitude vivante. Nuit, noire, pleine lune, le combat commence. Le prince et le djinn contre la sorcière s'élance. Coup d'épée, sur lancé, ça relance la sorcellerie. Boule de feu, de crochet, il souffrait la sorcellerie. Mais il esquive, se relève, fort fatal, il se réveille, tactique qui l'humilie. La sorcière crie. Durant la bataille, le djinn avait ramené la princesse en sécurité. Le retour du prince triomphal, il fut acclamé deux fois. Du mariage, tous furent invités. Dira la mort à la vie et un enfant. Initié, le jeune prince que vous allez rencontrer. Que vous allez rencontrer. Que vous allez rencontrer. Le jeune prince, c'est le jeune prince que vous allez rencontrer. Bon, un début, c'était pas trop mal tout ça, mais attention, il reste des progrès à faire. Hein. Beaucoup de progrès. Mais bon, c'était une première, c'était pas trop mal. Bon, où est le nouveau, au fait? Là, je suis là. Bien, bon, pour le timbre de la voix, ça allait, mais ce serait bien que tu sois juste parfois. Mais bon, c'était ta première, c'était Pas trop mal. Pas trop mal. Je prie. Par contre, il faudra faire mieux à l'avenir. On se retrouve demain à midi pour reprendre les répétitions. D'ici là, pas d'excès. Bien sûr que non, monsieur. Jean! Oui. Ah, Le tavernier m'a demandé de t'apporter ça. merci, parfait. Allez, file-toi, à demain. Ah, bien. Asseyons-nous, la soirée peut commencer, mon prince. Ne m'appelle pas prince, s'il te plaît. Qu'avez-vous pensé de la représentation, Votre Altesse? Ne m'appelle pas Altesse non plus, et c'était très bien. C'est très bien, mais ce n'est pas très précis, Majesté. Désolé. On doit la jouer pour le solstice d'été, devant votre mère elle-même, ça ne nous laisse que quelques mois. Ne m'appelle pas Majesté non plus, s'il te plaît. Et ensuite, ne t'inquiète pas, tout le monde adore cette pièce. Regarde, ce n'était qu'une répétition et la taverne est pleine. Ah, ça pour être pleine! Elle est pleine! Bonsoir, monseigneur. Ne m'appelez pas, Les belles histoires sont toujours appréciées. Surtout quand elles sont vraies. Allez, longue vie au royaume! Ah! Bon, et sinon, ça se passe bien, les cours, Votre Altesse? Plutôt, oui. Je me suis toujours demandé,
Vous étudiez quoi dans votre école de chevalerie? Oh, rien que l'essentiel, l'équitation, le maniement des armes, l'histoire, la stratégie, la tactique. Cette année, j'ai commencé la polyarcétique. La quoi? Et attends, il ne t'a pas dit le meilleur. Allez-y, prince, dites-le-lui. Je suis un peu fatigué là. Oh, il est intimidé. Il a remporté sa première joute aujourd'hui. Bravo! Oui, c'est pour ça que je l'ai emmené ici, pour lui montrer l'histoire de ses parents. Ça se célèbre, ça. Alors, c'est gentil, hein, mais c'est pas exactement ce que j'avais en tête quand j'ai parlé de sortir respirer. Pourtant, vous vouliez sortir vous aérer. On est bien sorti du château, non? Oui, entouré d'une dizaine de gardes, Ensuite, on a vu la représentation. pour la 16e fois en ce qui me concerne. Et là, on est assis à la taverne. La meilleure du pays! Bref, je pense que je vais rentrer. Attendez, il faut que je réunisse l'escorte. Il y a un des gardes dans mon tonneau de Bourbon. En parlant de garde, tu connais la dernière? Il y en a un qui va arrêter de boire bientôt. Non. Il y en a un qui s'est fait transformer l'autre jour par une sorcière en poulet. Une sorcière? Oui, dans la forêt. C'est quand même fou. On les exile, on les chasse, voire même on les brûle, mais faut toujours qu'elles reviennent. Non mais Laisse laisse, pas nous laisser tranquilles. laisse tomber, c'est teigneux une sorcière. De toute façon, on ne passe pas par... Ça s'est passé où d'ailleurs? Près du carrefour de la Croix. Ce n'est pas sur notre chemin. Je me sers un dernier verre. Oh que oui. Un blanc pour moi, un rouge pour toi et du lait de chèvre pour son Altesse. Prince? Prince? Non. Prince! Incroyable. En montagne, on est exilé ou brûlé. En campagne, on est refoulé ou brûlé. Et en ville, on est chassé ou brûlé. Bordel, mais où est-ce qu'on peut aller pour avoir la paix? Non! Oh! Oh! Non! Alors ça, c'est nouveau, par contre. Bah alors, le char, on t'a pas appris les bonnes manières? Tu paies rien pour attendre sa sorcière. Mais bien sûr, quelqu'un sait que tu es ici? Tu n'es quand même pas venu tout seul. Bien sûr que si. Un groupe aurait été moins discret. Donc tu as décidé d'aller pister une sorcière seule et sans armes? Et dans quel pays de fou je suis encore tombée, moi? Allez, Oust, débarrasse-moi le plancher, que je ne te revois plus, sale gosse. Ah! Non! Oh bordel, il a la rage, le morveux ou quoi? Oh! Allez, file ici, débarrasse-moi le plancher. Hey! Ça, c'est pas du jeu. Mais c'est pas un jeu, tu crois qu'il y a des règles? Bah oui, l'honneur, le respect. Tu viens de m'attaquer dans le dos, là. Allez, rentre chez ta mère. Je comprends pas. Tu me laisses partir. Tes parents doivent être morts d'inquiétude. File d'ici, je te dis. Certainement pas. Je vais quand même pas m'enfuir. T'es vraiment têtu comme une bourrique, toi. Si tu veux une revanche, tu n'auras qu'à revenir. Et je me ferai un plaisir de botter à nouveau ton chevaleresque postérieur. T'auras moins de chance la prochaine fois. Fou! Mais quel pays de fou! Mais qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Je ne saurais le dire, certes, la représentation n'était pas sensationnelle, mais de là à s'éclipser sans même finir son verre. Ce n'est pas le moment, Jean. Il faut impérativement le retrouver. Je suis bien de votre avis, c'est pour ça que je suis venu vous chercher, vous êtes sa mère. S'il y a bien une personne qui sait où le trouver, c'est vous. Ah bah oui, c'est logique. Je suppose que tu allais regarder dans sa chambre. Elle est aussi vite que mal rangée. Parfait, l'écurie. Il est peut-être allé voir son bourricot. Je crois savoir que son bourricot est mort il y a quelques mois. Ah oui, c'est vrai. Vous n'avez donc aucune idée de l'endroit où il aurait pu aller. Mais c'est à toi que je l'avais confié. Je devais pouvoir me concentrer sur les réformes fiscales. Bon, tant pis. À situation extrême, mesure extrême. Pouvez-vous être plus précise? Assemble les soldats de la garnison. Ils forment deux groupes, un premier pour quadriller la ville, un second pour fouiller la forêt. Pourquoi la forêt, votre Altesse? Mieux vaut toujours prévoir le pire. En effet. Surtout qu'avec la sorcière qui se promène, ce serait vraiment le pire. Il y a une sorcière dans les bois? Oui,
oui, enfin vous savez, ce ne sont que des ragots de taverne. Rien ne dit que ce soit La vraiment- garnison. Bien, votre Tout de Altesse. Cependant, je ne suis pas convaincu que le prince apprécierait un tel déploiement de force. J'ai l'air d'apprécier de devoir lui courir après. Bien, je dirais que... Fille Arthur, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Arthur Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? J'ai failli envoyer la garnison à ta poursuite. Failli? Oui, bien La sûr. garnison est prête et les chevaux sont scellés, Altesse. Quel sang-froid. Prince! Mais où étiez-vous passé? Laisse-nous dire. Revois la garnison, dis-leur que c'était un exercice de manœuvre en vue de nous préparer à la chasse aux sorcières. Finement trouvé. Je m'en occupe, Altesse. Bien. Bien. Bien, tu as passé une bonne journée. Maman, le soleil n'est même pas encore couché. Tu pourrais me faire un peu confiance, tu ne crois pas? Ce n'est pas la question, Arthur. Quelle est la question alors? Qu'est-ce qui justifie ce déploiement de force là-bas? Tu es mon fils, Trésor. Je t'aime. Et je t'assure que je te fais confiance. Mais tu es aussi prince. Pire encore, le seul héritier. Tu hériteras de ma couronne, de celle de ton père et des ennemis qui vont avec. Je sais tout ça, mais alors, laisse-moi assumer mon rôle de prince. C'est-à-dire... Je veux rejoindre papa. Non, Arthur. S'il était là... S'il était là, il serait le premier à te dire non. Parce que s'il est là-bas, c'est justement pour que toi, tu sois ici, en sécurité. Tellement en sécurité que je ne peux pas arriver en retard sans que ma mère n'assemble la garde pour venir me chercher. C'était précipité. Je m'en excuse. Pardonnez-moi, votre Altesse, mais le Conseil des ministres vous demande. Ça attendra. Non, pas la peine. Je vais me coucher. Puis-je regagner ma chambre sans escorte? Je t'en prie. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Je pensais avoir réussi à lui épargner la même enfance que la mienne. Il a plus de chance que vous n'en avez eu. Ça suffit pas à dire que c'est bien. Mais je ne peux pas non plus le laisser vagabonder sans escorte. Je peux veiller sur lui. Il sera en sécurité avec moi. Et ce sera moins épuisant qu'une escorte. Tu es sûr? Non pas que je ne te fasse pas confiance, hein. Mais... comment dire? Il n'a pas un caractère facile. J'ai tout de même supporté votre puberté. Bah merci. Bon, allons achever cette réforme fiscale. Assemblez la garnison pour venir me chercher à 15 ans. Je ne veux plus qu'on m'appelle Altesse. Je brise les règles, je te blesse. Je déploie mes ailes, je broie mes ennemis. Garde un jean et des escortes. Ma liberté de désesclandre, barricadée derrière ma porte. Vais vivre avant de descendre. Marre de vos courbes stupides. Marre de craindre un régicide. Marre d'être tenu pour candide. Marre de vivre en invalide. Je veux une veste qui protège ceux qui se battent. Être invincible et chanter en chœur les chansons des rois. Les sabres et frappe, c'est ils entendent. Jack, on les demande comme un homme conquistador. Ainsi les femmes conquistent alors. Les sabres et frappe, c'est ils entendent. Jack, on les demande comme un homme conquistador. Ainsi les femmes conquistent alors. Nos on les venge, les têtes on les tranche, les traîtres on les mange, on les vend, on les range. Père à tes côtés, je veux pas. Prêt pour mon arrivée, c'est pas. Prêt
Tu me manques. Bah alors, il bouille sa culotte, le chevalier en herbe. Tu ne croyais quand même pas que j'allais me laisser surprendre 2 fois, non? Chut. Comment ça? Chut. Ne fais pas de bruit. Ça va. Je crois que j'ai semé. Tu as semé qui? Mon précepteur. Ma mère n'a changé de veiller sur moi. Donc tu fuis ton précepteur pour aller te réfugier chez une sorcière? En fait, t'es pas un drôle de gosse. T'es juste complètement con. Mais non, écoute. J'ai réfléchi. J'ai besoin de toi. Allons donc. Oui, j'aimerais que tu m'apprennes à me battre. Tu es forte, ça peut m'être utile. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai dû cogner trop fort hier. Mais non, c'est juste logique. Tu m'as vaincu. Bon, c'était pas très chevaleresque, hein, mais je t'accorde la victoire. Trop aimable. Donc, si je veux me surpasser, il faut que je m'entraîne auprès des personnes qui sont meilleures que moi. Et pourquoi je t'aiderais? T'as essayé de me tuer. Oui, mais tu m'as battu. Et si c'est toi qui avais eu le dessus, hein? Le problème, c'est que vous, les chevaliers, vous ne respectez que la force brute. Et même maintenant que tu me respectes, tout ce qui t'intéresse, c'est de devenir plus fort. C'est pitoyable. Je te paierai. Et puis, c'est normal que les chevaliers respectent la force. On doit protéger notre royaume, je te rappelle. L'argent n'a pas cours ici. Et protégez votre royaume, hein? Rien que ça. Vous le protégez de qui ici? Les gobelins, Oh, les gobelins, que sais-tu d'eux? je les ai étudiés. Et tu en as déjà vu? Non? Mais tu serais prêt à en tuer. Bah oui, Et pourquoi? parce qu'elle est en guerre. Mais vous êtes toujours en guerre. J'ai voyagé à travers tout le continent et vous trouvez toujours un ennemi à affronter. Gobelins, elfes, farfadets, sorcières. Et quand il n'y a personne, vous vous massacrez entre vous. Faut bien se défendre. Et puis, niveau combat, tu n'as pas l'air d'être en reste. Tu en as tué combien, toi, des chevaliers? Mais moi, je suis une sorcière. On me pourchasse. On me traque. Et si j'ai le malheur d'être attrapée, on me brûle. Et j'y peux quoi, moi? Je peux pas changer des siècles de tradition. Ta tradition, tu la fourres dans le fion. Ça t'arrive de faire preuve de respect? De respect? Mais tu veux que je respecte quoi? Ta tradition qui t'enseigne à mépriser des personnes que tu ne connais même pas? Non, mais au Ton moins... honneur de pro-chevalier qui te pousse à attaquer dans le dos une parfaite inconnue? Ok. Ça, c'était lâche. Je te présente mes excuses. Pardon. Je te demande pardon de t'avoir attaqué dans le dos. Ce n'était ni honorable, ni sympa. Je regrette. Et tu crois vraiment que ça va suffire? Tu ne trouves pas ça un peu naïf? Je vois pas vraiment ce que je pourrais faire de plus. Comment je pourrais faire en sorte qu'on soit quitte? Retourne dans le passé. Empêche les autres enfants de me jeter des cailloux alors que je n'avais que 6 ans. Empêche les soldats de tuer ma mère sous mes yeux. Et rends-moi toutes les années que j'ai perdues à fuir. Je suis désolé. Tu es tout le temps désolé, mais ça change quoi? Je sais pas. Je ne peux pas remonter dans le passé. Et puis je l'ai su pour rien. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Non, toi tu m'as juste attaqué dans le dos. Tu veux mon pardon? Je suppose, oui. Tourne-toi. Quoi? Tourne-moi le dos. Allez, plus vite. Bien. Alors pour qu'on soit quitte, je te saute dessus là, non? C'est pas être Tu quitte. hein. flippes. C'est pas être... En même temps, je te comprends. Tu ne me vois pas. Tu ne me connais pas. Tu ignores si j'ai une lame dans la main. J'ai pas peur. Ah ouais? Mais pourquoi ça, petit chevalier en herbe? Parce que je sais que tu es gentille. Gentil. Ça va pas, non. Bah quoi? Tu aurais pu me tuer la dernière fois. Ça t'aurait épargné le risque de voir la garde appliquée ici. Mais tu ne l'as pas fait, donc c'est bien que tu es... Ok. C'est bon, stop. Retourne-toi, on arrête là. Ça va? C'est vraiment bizarre, toi. Ok. Excuse acceptée. Pourquoi tu veux autant apprendre à devenir plus fort? Mon père est sur un champ de bataille en ce moment. Ça fait 5 ans qu'il est parti. Je veux le rejoindre et l'aider pour qu'il puisse rentrer plus vite. Je comprends mieux, je ne peux pas t'apprendre. Pourquoi? Parce que la technique martiale des sorcières, ça ne s'apprend pas comme ça.
Faut d'abord avoir des notions en énergie, en méditation et même en divination. Parfait, ce sera encore plus intéressant. Tu écoutes au moins quand je te parle. Oui, mais je ne vois pas le problème. Eh bien, je n'ai jamais eu de disciple, et t'es pas une sorcière. Et alors? Et alors, c'est pas dans Les tradis quoi? les traditions. Ah, Tu t'appelles comment? Arthur. Et toi? Roxane. Tu vas m'apprendre du coup? Je peux toujours te montrer un ou deux trucs. Mais je te préviens, si tu t'en sers contre moi, dans un contexte où ce n'est pas absolument nécessaire, je te casse en deux. Promis. Jean? Ah, Jean, comment vas-tu? J'ai ta commande du mercredi. Bien, merci. Parfait, merci beaucoup. Et même pour toi, c'est quand même fou que tu puisses t'empiffrer tout ça. Hein. Oh, j'ai de la pratique. Et puis, qui, à part moi, pourrait bien vider tout cela, hein? Personne. Encore moins ces cul serrés de la cour, là. Tiens, et j'ai ramené le nouveau aussi. Bonjour monsieur. Ah, Il est pas là votre copain? mon copain. Ouais, le grand là avec le... Le prince. Non, il se promène. Bon, mais toi, t'as un cours de chant, non? Hein? En plus, la représentation est pour demain. En effet, allez, Ous, du boulot l'artiste. Je te laisse superviser les répétitions. Compte sur moi. Il ne faudrait pas froisser la délicatesse de son Altesse la Reine. Ah enfin. Tout est là, la salle est verrouillée, nous sommes tranquilles, Altesse. Ne m'appelle pas comme ça pendant mon jour de repos. Bon alors, qu'avons-nous là? Du rouge essentiellement et de la charcuterie ainsi que du vin. Parfait. Ça, c'est un bon jour de repos. Ah, j'ai aussi le courrier du jour à traiter. Je suis prête. Vas-y. Alors, nous avons un courrier du seigneur de Varme. À son Altesse Royale, la reine Aliénor. Votre Majesté, le comté de Varme rencontre des difficultés à amasser la dîme royale que vous demandez, tout en respectant les nouvelles réformes fiscales que vous avez imposées contre notre avis et celui de la noblesse. Je crains qu'il ne faille bientôt choisir entre l'un ou l'autre. Soyez assurés de mon affection la plus sincère, Altesse, dans l'attente de votre réponse. Au seigneur de l'Orme, va chier et allonge la thune. Son Altesse a bien pris en compte les difficultés que vous rencontrez. Elle comprend en revanche difficilement en quoi sa réforme portant sur une baisse des taxes sur la place du tiers-état Du tiers-état. peut influer sur la collecte de la dîme royale, puisque cette réforme devait être compensée par une imposition plus forte de la noblesse. De la noblesse. Cependant, la reine a à cœur d'aider ses vassaux et vous enverra un questeur dans les plus brefs délais afin de percer à jour cette troublante nouvelle. Vous n'avez pas peur d'y aller un peu fort? Le questeur risque de découvrir de sérieuses irrégularités qui nécessiteront une réaction afin de prouver votre autorité. On ne peut pas se permettre une guerre civile tant que l'essentiel de nos forces affronte les gobelins avec votre mari. Rassure-toi, ça n'ira pas jusque-là. Dès qu'il recevra cette lettre, je suis certaine qu'il s'empressera de nous envoyer la dîme avant que le questeur n'ait à quitter le château. Le seul courage dont il est capable, c'est de battre ses domestiques. En effet, je ne le vois pas vous défier ouvertement. Ensuite, nous avons... Oh! Une de vos préférées. Une lettre de vos parents. On voit. Pas mal. Tu devrais m'envoyer des lettres d'insultes plus souvent. Je suis toujours meilleure là-dessus que sur n'importe quelle autre cible. Ensuite, nous avons le seigneur de l'Orme qui souhaiterait que vous bénissiez ses noces. Celui qui épouse une gamine de 16 ans. Non, suite à votre conseil, il a apparemment attendu qu'elle en ait 18. Et lui, il en a combien déjà? 50? 53 pour être précis. Bon, bah s'il a attendu qu'elle en ait 18. La reine vous fait part de sa joie et sera présente à votre
mariage pour bénir votre union. Ah, il nous reste un peu de vin? Un peu, mais tu devrais faire vite. Ah oui. Oh mon Dieu. Ah, ça fait du bien. Ah, je ne pensais pas que ce serait aussi épuisant. De répondre au courrier? Non, de surveiller votre fils. Il a la fougue de son père et la malice de sa mère. Et il va bien? Je pense, oui. Il a l'air heureux et il surprend ses professeurs. Il fera un bon roi. Et il a des amis? Pas plus que d'habitude. Cela vous inquiète? Ah, ça n'a jamais été dans son tempérament. Mais la solitude, ça finit par être pesant à la longue. Il n'a pas l'air d'en souffrir. Mais je ne suis pas très doué pour ça. Ah oui, ça, je ne te le fais pas dire. Que me vaut ce ton accusateur? Quand j'étais plus jeune, je t'ai dit que je me sentais seule et que je voulais un ami. Mhm. Tu m'as quand même ramené un épouvantail. Vous, parents, ne vous laissez approcher ni filles ni garçons. Et votre mère était allergique aux chats et aux chiens. J'ai improvisé de mon mieux. Ah, mais ça a été un excellent divertissement. Il me flanquait tellement la frousse que je n'osais même plus dormir dans ma propre chambre. Mais je lui avais dessiné un grand sourire. Oui, il est rangé dedans. Oui, mais ça c'est normal. Quand on sourit, on montre les dents, non? Bon, c'est pas grave. Et il veut toujours partir? Non, je l'ai rendu au paysan qui m'avait prêté. Mon fils a l'épouvantail. Ah, il en parle moins en ce moment. Mais je suppose qu'il souhaite toujours rejoindre son. Évidemment. Vous savez, le lien père-fils c'est très fort. Oh, et le lien mère-fils, ça vaut des clous, c'est ça? Oh, c'est fort aussi. Alors pourquoi mon fils préfère aller s'entraîner tous les jours plutôt que de passer au moins un peu de temps avec moi? Pire encore, pourquoi il préfère être sur un champ de bataille avec son père plutôt que dans un palais avec moi? Il veut devenir chevalier. Et croit-il que j'ai moins à lui apprendre à ce sujet que ses professeurs? Ou même que son père? Rien que ce matin, j'en ai adoubé 3 des chevaliers. Certes, mais il veut soutenir son père. Et qui me soutient, moi? C'est trop demander d'avoir ne serait-ce qu'un peu d'attention lorsque je le croise dans les couloirs du château, un sourire. À quel moment on est devenus des inconnus qui ne partagent plus qu'un toit? Je ne sais pas. Peut-être lorsque son père est parti. Ou bien lorsque vous vous êtes jeté à corps perdu dans la Régence et qu'il se retrouvait tout seul. Ou alors, lorsqu'il a compris que le sort de tout un royaume repose sur ses épaules juvéniles. C'est une bonne question. Mais ne vous inquiétez pas, je suis sûr qu'il est tout aussi isolé et triste que vous l'êtes. T'as raison, ça ne m'inquiète pas du tout. Mais au moins ça vous fait un point commun. Bon, reprenons le courrier, ça me remontera le moral. Alors... Oh! Lettre du roi. Sans rire? Oui, celle-ci est pour votre fils et... Ah, voilà, celle-là est pour vous. Si seulement il était là, lui il saurait jouer les intermédiaires. Ça fait 5 ans que je gère seul le royaume, 5 ans que je vois passivement mon fils devenir un homme. Bien sûr que mon nom dans toutes les contrées rayonne, mais trop de peine, trop de vide, en moi ça résonne. Après je te vois plus assez souvent, tu penses peut-être que j'abuse, assez saoulant. Mais faut faire bonne figure, que je sois souriante, faut prendre de l'altitude face aux autres dirigeants, eux qui se dirigent vers toujours plus de litiges, qui divisent, autorisent, se victimisent au gré de la bise. Alors je suis le mouvement, au final même la courment. C'est moi la reine dans l'arène des décisions politiques. Je tiens les rênes, je fais les règles. Y a-t-il plus antipathique? Je fais fermer, fermer. Je suis plus simple avec mon fils. Peut-être que caché dans mon coin, y a toujours quelque chose de tragique. Le temps file sous mes doigts et tu, sur mes pas ou sur ceux de tes maîtres que tu connais presque plus que moi. Intime, on ne l'est pas, on n'est plus, ça me refroidit.
a quelqu'un? Papa? Y a quelqu'un? J'ai pas peur. J'ai pas peur du tout. Papa? Roxane! Pardon, c'est moi. Ah. Je vous en prie. Ok, tout de petit prince. On va gentil, monsieur. Mais bien sûr. Ah! Ah! Non! Non! Viens là! Papa! Loin. Ça va? C'était quoi ça? Une erreur de casting. Mais c'est dommage. Je vous assure qu'avec un peu de travail, il aurait pu chanter juste. Pas ça! Je te parle de ça là! Ça! Oui. C'était quoi ça? Une tentative d'enlèvement, sans doute pour une rançon. Un enlèvement. Ou un homicide. Enfin, un régicide. Seigneur. Ne vous en faites pas. Dès que votre mère en sera avertie, elle aura vite fait de régler cette affaire. Surtout pas. Pardon, votre Altesse? Arrête de m'appeler comme ça. Quand ma mère l'apprendra, que crois-tu qu'il va se passer, hein? Eh bien, elle va certainement perdre quelques cheveux, puis vous enfermer à double tour dans sa chambre, dans votre chambre, avant de partir chercher le responsable. Un responsable qui sera sans doute un puissant seigneur. Qu'elle devra affronter seule puisque votre père est en guerre. Et que moi, je serai confiné à vie dans ma chambre. Je comprends bien le problème, mais au pire, je vous divertirai le temps que l'inquiétude de votre mère se calme. D'ici un an ou deux, je suis sûr qu'elle vous laissera sortir dans la cour du château. Tu ne comprends rien. De toute façon, je ne peux pas trahir la confiance de votre mère ainsi. Puis bon, vous baladez en forêt. Ce n'est pas une activité qui vous manquera trop, non? Mais je me balade pas, je vais voir une amie. Vous avez des amis? Vous? Ben une, oui. Une amie humaine? Non, une batracienne. Ah, ouais, je me disais aussi. Écoute, je ne te demande pas de ne rien dire à ma mère. Je te demande simplement de me laisser lui parler. Il faut juste le temps que je trouve les mots. Les mots. Bah, quelque chose du genre. Chère mère bien-aimée qui a failli perdre la vie en me donnant la mienne, je tiens à te prévenir que je n'ai pas besoin de rejoindre papa pour risquer de me faire tuer, puisque le danger est venu directement à moi. Non, je pense que c'est quelque chose que je dois faire seul. Et puis tu n'es pas très subtil. À force d'être subtils, vous les humains, vous n'arrivez plus à vous comprendre ni à vous parler. Soit. Allez rejoindre votre ami. Cependant, votre mère vous attend ce soir. Elle espère passer un peu de temps avec vous, alors. Ne rentrez pas trop tard. Et appelez-moi en cas de besoin. C'est promis. Merci, Jean. Merci. Bien! Navré pour ce petit interlude, mais il va falloir que vous m'expliquiez maintenant ce que vous vouliez à mon prince. Que vous me donniez le nom de votre employeur. Bref, toutes ces ennuyeuses formalités.
veux, on peut parler. Ça va passer, c'est juste... Mais bien sûr, que s'est-il passé? Juste un petit accident. De quel genre? On vient d'essayer de me tuer ou de m'enlever, je sais pas. Bref, tu m'apprends quoi aujourd'hui? Qui a essayé de te tuer? Un barde. C'est dommage, il chantait presque bien. Mais bon, heureusement, mon précepteur est intervenu à temps, même s'il s'en est fallu de peu, quand même. Mon Dieu, c'était quoi ça? J'en sais rien, c'est ce que font les gens normaux, non? Peut-être. Je sais pas. Je suis désolé, je préfère être honnête. Je suis pas amoureux de toi. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Je t'aime bien, hein, mais pas comme ça. Eh, redescends un peu, gamin, c'était juste une tentative de câlin entre amis. Et je te rassure, t'es pas du tout mon genre, que je pourrais être ta mère. Comment ça? Oui, les sorcières ne font pas leur âge, ça doit bientôt faire 20 ans que j'ai arrêté de vieillir. Et puis même sans ça, j'aurais jamais imaginé de... Ah, j'ai des images en tête maintenant. Quelles images? Laisse tomber, t'es trop jeune. Bref, je voulais juste te soutenir un peu. Ok, c'est sympa, mais... Je pense que le physique n'est pas notre fort. Sauf pour se taper dessus. En même temps, je vois pas à quoi ça peut servir d'être physique à part pour se taper dessus. Pour baiser. Pardon? Pour danser. Tu danses? Non, mon ex a beau avoir essayé de m'apprendre. T'as les pieds plats. Plutôt un balai dans le cul. Ironique pour une sorcière. Presque autant qu'un honorable chevalier qui attaque dans le dos. Oui. On y va alors? Non, t'apprends les techniques martiales des sorcières? Je veux bien, mais la danse, ça dépasse mes compétences. Je connais déjà. Pas moi. Je peux t'apprendre. Non, merci. Une a déjà essayé, ça ne m'intéresse pas et ça ne sert à rien. C'est vrai, mais... Tu sais, des fois, les choses qui servent à rien, bah ça fait juste du bien. Et les trucs qui servent, bah ils servent à rien dans ces moments-là. S'il te plaît. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un fiasco. On pourra reprendre ça la prochaine fois? D'accord. Mais d'abord, on devra se remettre au cours de sorcellerie. Compte sur moi.
absolument tout. Le repas. En train de cuire. 2 minutes pour lire la lettre, 3 minutes d'émotion et hop, le plat sera chaud lorsque vous passerez à table. 3 minutes d'émotion. Oui, j'ai prévu large. Et le cadeau est prêt aussi. Le cadeau? Il arrive. Ayez courage, comme à la répétition. Et quel cadeau? Altesse. Jean. Bonsoir Arthur. Bonsoir, mère. Bonne journée? Excellente. J'ai même dansé. Vraiment? Tout seul? Non, je me suis fait une amie. Une amie? Félicitations, elle est dans ma cour. Non. Il faudra que tu me la présentes alors. Oui, à l'occasion. Je voulais te dire... Moi aussi je voulais dire quelque chose. Non, vas-y, je te prie, commence. Ça peut attendre. Bon, très bien. J'ai moi aussi une bonne nouvelle à t'annoncer. On a reçu des lettres de ton père. Génial. Et je me disais, ce serait super si on pouvait les lire et y répondre à nous deux. C'est une idée magnifique. Lis-la alors. Mon cher Arthur, j'espère que tu vas bien, que tu grandis et t'épanouis au mieux malgré mon absence. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne pense à toi. Ici, la situation s'enlise malheureusement. Je ne pense pas pouvoir être de retour pour ton anniversaire. Mais sois bien sûr que même si je ne pourrais pas te voir souffler tes bougies, mes pensées, elles te suivront toujours. Je te présente mes excuses car ce sera bientôt le 6e que je manque. Et te savoir loin de moi à l'abri de ce conflit me rassure. Autant que ça me serre le cœur. Sache en tout cas qu'il me tarde de te retrouver, mon fils. Et que j'ai hâte de pouvoir de nouveau t'emmener galoper dans les prairies avec moi. Bien sûr, ton bourricot n'est certainement plus assez grand pour le grand gaillard que tu es devenu. Mais ne t'en fais pas. Je te promets de te ramener un étalon digne de toi à mon retour. Et nous pourrons galoper une journée entière, toi et moi. Et si tu es sage, je te promets de ne pas faire le pique-nique moi-même. D'ailleurs, j'ai pensé à toi l'autre jour. J'ai dû cuisiner, et figure-toi que même mes chevaliers ont préféré leur ordinaire plutôt que mon plat. Tu n'avais peut-être pas tort en comparant ma cuisine à de la morve de troll. En tout cas, je te félicite pour tes excellents résultats. Pour être tout à fait honnête, je pense que tu es meilleur élève que je ne l'ai jamais été. Qui sait, peut-être bientôt ce sera toi qui auras quelque chose à m'apprendre. En attendant, je joins à ce courrier un présent pour te récompenser. Je compte sur toi pour bien faire attention avec et t'entraîner avec prudence. Je t'aime fort, mon fils. Embrasse bien ta mère pour moi. Et profite de ta vie, de ta jeunesse, de chaque instant. Ne perds surtout pas ton temps à t'inquiéter pour moi ou pour cette guerre. Car crois-moi, ce ne sont que des broutilles insignifiantes. Vis ta vie simplement. Le temps passera plus vite et je serai plus rapidement de retour. À bientôt, mon ange. Et voici le cadeau, votre Altesse. Il est un peu jeune pour ça. Je ne suis plus un enfant. C'est une arme. Ce n'est pas un jouet. N'ayez crainte, le roi a veillé à la faire émousser. S'il te plaît, maman. Ok. Merci. Mais où est-ce que tu vas? M'entraîner. Je ne rentre pas trop tard. Et avec prudence. Mais attends. Tu n'avais pas quelque chose à me dire? Ah si. Un barde a essayé de me tuer. Ou de m'enlever. Je sais pas. Mais le djinn est intervenu le temps. Donc merci de me l'avoir désigné pour me faire escorte. Bonne journée. 3 minutes exactement. Bon, on passe à table. C'est quoi cette histoire d'assassinat? Viens, entre. Mais encore. J'ai les entrailles qui feraient dessus. Gilles? Que s'est-il passé? Un assassin déguisé en barde s'en est pris à lui. Il s'est bien défendu, mais si je n'étais pas intervenu,
Dieu seul sait ce qui se serait passé. Où est ce barde? Au cachot marais. Bien. Va chercher mon fils, nous allons avoir une petite conversation. Bien. Mais... et le repas? Tout de suite, Votre Altesse. Roxane! C'est quoi ça? Un cadeau de mon père! Elle est chouette, non? Un cadeau de ton père? Et tu trouves ça chouette, toi? Ben oui. Regarde comme elle est belle! Et bien équilibrée en plus. C'est une arme, pas un jouet! Ah non! Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. Elle est émoussée. Émoussé ou pas, ça reste une arme. Soit tu la poses, soit tu sors d'ici. Je trouve ça vraiment normal, toi, que ton père t'offre une arme. Elle est émoussée. Et ça ne me semble pas moins anormal que ma meilleure amie m'entraîne, non? C'est différent. Tu parles. Quoi? En y réfléchissant bien, vous n'êtes pas si différents, lui et toi. Je suis une sorcière et lui un noble. Vous êtes tous les deux des combattants. Je combats pour me défendre uniquement. Tout comme lui. Tu crois que ça l'amuse de quitter sa famille pour aller se battre? Je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans le cul. Les royaumes riches ne mènent pas de guerre. Seuls les plus pauvres en arrivent à une telle extrémité. Ma mère vient d'une cour étrangère. Et ses parents, ils appellent mon père le plouc. C'est différent. Je n'ai rien à voir avec un chevalier. Je ne suis pas une brute sans cervelle qui ne pense qu'à faire couler le sang. Lis ça. Tu me diras si ça ressemble au mot d'une brute sans cervelle qui ne pense qu'à faire couler le sang. C'est quoi ça? Bah le sceau de mon père. C'est celui du roi Aradoric. Oui. Tu es le fils de Aradoric. Oui, et alors? Je suis contre les pouvoirs, contre tous les grands de ce monde. Allez, montre-moi ta voix. Ne les laisse pas faire, même pas une seconde. Je me bats pour l'espoir, je me bats pour tout le monde. Allez, montre-moi ta voix, ne les laisse pas faire, même pas une Ils seconde. voudraient ma mort, mais je garde ma vie comme Cerbère, je les festin de peur. Eux, ils s'ennuient, oui, ils s'ennuient dans leur vie toute faite. Ils s'enlisent, nous sommes rebelles, nous sommes sauvages, heureux d'être plutôt dans la et tempête. Pouvoir, des peurs, des ambitieux chefs, c'est comme un prêtre, mais en milieu, tu n'es personne, tu lèves ton peuple, donc regarde devant toi, il lève ton peuple, sois juste et franc, c'est pour ton peuple, il compte sur toi, leur aide de ton peuple, tu faut arrêter de livrer, sans cœur le terrorisme, le dégradérisme, c'est un risque, c'est terrible, soit tu les laisses, soit tu les lisses, soit tu les gardes, soit tu les fais vivre. Pas d'emprise sur ta vie, mais bien sûr, moi, de toi pour changer ici. C'est pendant les grandes choses que tu n'as pas d'emprise sur ta vie. Alors viens sur moi, les tours n'ont qu'un pas pour construire la magie. Magie d'être libre, magie de vivre pas seulement des magie de choisir pourquoi tu pars contre ta destinée. Venez les pages j'ai toujours fait, je suis isolé. Dans le grand et dur, que ça se dévoiler, ça m'a donné l'importance dont je dois rayonner. Tu verras de mon corps, je devrais m'arrêter, moi je te parle. Où tu écartes pour les autres dimensions qui planent au-dessus des maisons, les arbres, les têtes. La peur et les méchants. Tu es tombé dans une famille sans la choisir et t'as le choix de le quitter pour en choisir une nouvelle qui a plus de charme. Relève la tête, tant pis si la couronne tombe parce que t'es trop brusque. De toute façon, le pouvoir c'est un peu un peu comme les Étrusques. Sois fier de qui tu es, sois noble et Tu déterminé. parles, sois fort et tout à la fois. Fort et tout à la fois. Le monde plus beau. Vis un monde plus beau.
tu ne me l'as pas dit? Parce que c'était agréable d'avoir quelqu'un qui ne s'intéresse pas qu'à mon titre. Mais je m'en fous de ton titre! Alors c'est quoi le problème? C'est que t'es le fils de... De quoi? D'une brute sans cervelle qui ne pense qu'à faire couler le sang. Mais tout ne tourne pas autour de ton père! Mon Dieu, est-ce que je déteste quand tu réagis comme ça! Quand je réagis comment? Comme un gamin pleurnichard qui ne pense qu'à protéger son petit papounet d'amour! Arrête de te moquer de lui, tu ne le connais pas, tu n'as même pas lu sa lettre. Oh si, je le connais. Tu veux que je te raconte Quoi donc? notre rencontre? Tiens, prends ça. Je te confie mon rôle. Et je t'emprunte ça. Je te bille pas? Je te la rends après. Bien. Maintenant, tu te promènes tranquillement dans la forêt. Après une vie de fuite et de combat, tu as enfin la paix. Tu n'es plus seul. Alors tu t'assois, tranquillement. Et tu t'offres le luxe de ne penser à rien. Quand soudain les oiseaux cessent de chanter. Et là, Tu mens. c'est vrai, dans la vraie vie, il n'a pas arrêté son épée. Mais je me suis relevée. Et là, Dégage. Ah. est-ce que tu comprends ce que ça fait? Tu me reproches souvent ma colère envers la chevalerie ou ton père. Mais je n'ai jamais vu deux l'éclat de leurs lames jusqu'à ce que tu me fasses danser. Est-ce que tu comprends? Roxane, je pense Brasse! que... Brasse, nous devons rentrer! Votre mère! Sorcière, lâche-le! Ah! Brasse! Est-ce que vous allez bien? Ça va, tout va bien, ne t'en fais pas. J'en doute! Rentrez au château, je vous rejoins. Non, écoute-moi. Dégage! Comment se porte le couple royal alors? Il ira encore mieux lorsque je t'aurai effacé de la vie de leur enfant. Mais je ne demande que ça. Ce petit démon est épuisant. Alors quitte la forêt et ne reviens jamais. Hélas, je ne suis pas un toutou servi comme toi. Personne ne me garde. Wow! C'est ta deuxième défaite. Contre le roi d'abord et maintenant contre moi. Comment toi servir pas Pourquoi tu ris? Être battu par un homme, c'était déjà dur. Mais par toi, Je suis un djinn et toi tu es une sorcière. je ne suis qu'une sorcière, c'est vrai. Je ne peux égaler la magie d'un djinn. Mais j'ai au moins un fond d'humanité. Alors que toi, tu vaux moins qu'un homme. Garde ton venin. S'il n'y a pas plus violent que le venin de la vérité, tu tentes de défendre des gens que tu ne peux même pas comprendre. Garde ton C'est la amertume. réalité. Tu as tellement bien veillé sur elle lorsqu'elle était enfant qu'elle a grandi seule et sans amis, au point de s'enfuir. Alors tu as veillé sur son couple et son mari est à la guerre. Tais-toi. Et tu crois pouvoir protéger leur fils. Mais pas de bol. Ils préfèrent la protection d'une sorcière colérique à celle d'un djinn antipathique. Tu l'aides autant que tu as aidé sa mère. Alors, tu t'enfuis? Tu ne veux plus protéger ton petit prince adoré? Reste loin. Sinon quoi? Tu vas continuer à me fracasser la gueule? Non, je n'ai pas. C'est faux. Si, tu l'as fait. Mais je plane modeste. C'est pas moi. C'est juste un coup de colère. Ouais, un éclair de violence. Mais rappelle-moi, pourquoi tu me détestes déjà? Parce que je suis dangereuse. Mais regarde-toi dans un putain de miroir!
votre majesté. Bonsoir. Ne m'appelez pas. Je vous sers quelque chose à boire? Pas sûr que ça m'aide là. Bon, un petit lot de chèvre ne fait jamais de mal. Pourquoi être venu? J'essaye de réfléchir et de comprendre ce qui est passé. Vous voulez un conseil? Au point où j'en suis. Prax! Déjà, il faut... Prax! Nous rentrons! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où est-ce que tu connais Pour Roxane? une fois, écoutez-moi et rentrons. Non, toi, écoute-moi, j'essaye de comprendre. J'ai dit oh! Jean! Et si tu t'asseyais un coup, hein? On va discuter calmement. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment va Roxane? Elle va bien. Ça n'a pas l'air d'être ton cas. Tiens, voilà le petit remontant. Elle connaît papa, n'est-ce pas? Ce ne sont pas tes affaires, mais oui! Elle le connaît! Qu'est-il arrivé à ta main? On s'est battu. À main nue? Pas très courant pour un jean. Je me suis emporté, j'ai... Pardon d'avoir crié. T'excuses pas, c'est pas plus mal qu'une soit vrai des fois. Vrai? Ah, tu as quand même une tendance à être très... Coincé, en temps normal. Ouais, je sais, je comprends pas pourquoi. Mais ça sort pas. Si, ça sort. Ah bon? Quand tu es bourré, Comment ça? Le bal d'anniversaire de l'arrêt. Et j'ai fait quoi? j'avais prévu un super dessin à maman comme cadeau. Enfin super pour un gosse de 5 ans quoi. Nous, on n'osait pas lui dire que c'était nul. Mais tu avais tenu à goûter à toutes les bouteilles pour être sûr que c'était de la qualité. Il était même pas 15h et t'étais pété quoi. Et voilà que le gosse te présente ton dessin et te demande ton avis. Et quel avis? J'ai dit quoi? Que c'était nul à chier. Juste avant de me vomir dessus. Non! Si. Donc voilà. En plus, c'était pour le mieux. Ouais. J'ai offert une broche à maman avec son prénom gravé et j'ai pris 3 bains. Oh mon Dieu. Être plus direct, ce serait pas un mal pour toi. Tiens, on va essayer. Hein? Dis-moi quelque chose de vrai que tu n'as jamais osé me dire. J'adore ta taverne. C'est nul. Essaye avec moi. Vous, prince? Non, moi Arthur. Allez, tu me connais depuis que je suis né. J'ai dû t'en faire baver, non? J'avoue, j'ai toujours été sceptique sur votre coupe de cheveux. Eh ben, c'est un début. Moi, j'avoue que je commence à en avoir marre de ta pièce. Je trouve que vous êtes bien ingrat avec ceux qui se cassent les fesses à vous protéger. Ce que t'appelles une protection, c'est une vraie séquestration, espèce de snob. Snob? Moi je fais pas ami avec une sorcière, espèce de suicidaire. Au moins, la sorcière, elle passe pas son temps à me faire des ronds de jambes, espèce de lèche-botte. Le lèche-botte, il protège votre cul depuis votre naissance, petit con. Ça fait bien, ça sort. J'ai n'avais qu'une taille de gin pour se détendre. J'utilise vos secrets pour défendre. Moi je veux qu'on se dise tout. Montez d'abord, montons nos cœurs taverniers. Moi je sais que c'est séquestré un peu le mignon en face. Alors rumine dans son corps, mais ça demain tu feras plus que la place. Toi aussi rigole pas, tu n'assumes rien devant l'arrêt. On le sait tous que c'est à cause de toi qu'on finit en morceaux, c'est plus belle qu'on se lève. Je le savais. Ne se dit pas grand-chose.
Non, vous vous dites pas ce que vous pensez. Au fond, toute la fête nous a fixé vos âmes. Toutes nos paroles sont devenues des armes. Mais lâchez-vous, dites-moi ce qui vous dérange. Il y a bien des vérités qui vous démangent. Ce n'est pas parce que je vois que les formes qui m'a blessé. Jusqu'à minuit, tu m'as refusé de me voir. Et enfin, je décide pas de tout, madame. Je peux me permettre un petit truc. Le soir du Péter, je te demande de l'aide. Pour coucher là, je pourrais converser. Pendant tes bras, ne t'inquiète pas. Le temps que tu as bien, ça me fait. On va rouler sur la nuit de la Saint-Jean-François. Et je vais manquer d'argent. Oh là là, que gâteau, je te parlais, c'est pas bien. Je te rends la récolte à ma parole, promis. N'est-ce pas génial d'enfin pouvoir tout se dire? Si on le fait pas, on a toujours fait de tout pire. On ne se mouille pas, alors on devient des coutilles. Et pour chaque fois qu'il peut avoir des ennuis. Tournée générale sur le compte du patron. Et en plus, il faut ranger maintenant parce que. Non, vous nous avez Ah dit bah, le bazar. toi. Non, je ne fais pas d'air sup. Mais après, les princes ne font pas la vaisselle. Non. Ah, merci votre Arthur. Merci beaucoup. Ah, c'est vrai que ça fait du bien. Je suis presque sûr que c'était pas que du lait de chèvre. Oh. Il est parti. Croyez-moi, je vais lui en toucher 2 mots la prochaine fois. S'il te plaît. D'ailleurs, je suis désolé pour ce que j'ai fait avec Roxane. Je l'ai tabassé. Quoi? C'est- Et t'es encore vivant? J'aurais jamais dû faire ça, c'est... Ça, c'est avec elle qu'il va falloir que tu règles ça. Moi, Mais comment... Avec elle... Ah, enfin Arthur, il va falloir qu'on parle de ce récit. Majesté, je... Ne m'interromps pas, s'il te plaît. maman, Arthur, ce qu'il toi fait non depuis. plus. D'accord. Jean, je te laisse essayer de superviser de ton mieux le repas. Écoute, je sais que ta situation n'est pas facile, Arthur. J'ai été dans une situation similaire, j'ai tout fait pour t'éviter la même enfance que moi. Je sais bien, et je sais que j'ai de la chance. Alors agis en conséquence. Je ne veux plus te voir sortir sans le jean ou sans escorte. Maman, tu sais bien que c'est Ce absolument... n'est pas négociable, Arthur. Décrète à la reine. Je suis désolée. Dès que ton père sera revenu, tu seras libre de vagabonder là où tu veux. Ça fait 5 ans. Je sais qu'il me manque à moi aussi, tu sais. Tu crois qu'il va revenir? N'en doute pas. Il nous reviendra. C'est drôle, quand j'avais ton âge, j'aurais tout donné pour qu'on envoie mes parents à la guerre pourvu qu'ils soient loin de moi. C'était si terrible que ça. Je veux bien croire que je suis loin d'être une mère exemplaire. Je mais veux bien vous croire aussi. sincèrement, je fais de mon mieux. Mais mes parents, c'était
C'était tout le contraire. Pour tout te dire, je crois que le djinn a été mon seul ami. Mon Dieu, comment avez-vous pu supporter ça? J'ai serré les dents. Pendant très longtemps. Jusqu'à ce que je m'enfuis. Vous avez Tu fugué. peux me dire tu, s'il te plaît? Pardon. Tu as fugué? Où es-tu allé? Là où je savais qu'il n'irait pas me chercher. Dans la forêt. Mais d'après la légende, Que c'est... crois-tu qu'un roi préfère raconter lorsque sa fille préfère aller risquer sa vie en forêt plutôt que de poursuivre son existence auprès d'eux? C'est vrai qu'il y a une cohérence quelque part, mais comment as-tu pu survivre seul en forêt? Je n'étais pas seule. Papa était avec toi. Non, il est venu me chercher que bien plus tard. Dans la forêt, je me suis faite une amie. Elle m'a beaucoup appris. Je veux bien te croire. Vraiment. Tu te souviens de mon amie? Elle vit en forêt. C'est fou tout ce qu'elle peut savoir. Je veux bien te croire. Mais fais attention. Se refermer autour d'une seule et unique personne, ça peut devenir dangereux. C'est ce qu'il s'est passé? Dans les grandes lignes, oui. Elle m'avait fait tellement de bien, c'était difficile pour moi d'imaginer qu'elle puisse me faire le moindre mal. Tu t'es enfui? Pour aller où? Je préférais souffrir de ces mots que des mains de mes parents. Eux, au moins, elle m'aimait. Elle, au moins, elle m'aimait. Non, c'est ton père qui est venu me chercher lorsque le djinn l'a alerté. Et tu as accepté de le suivre, comme ça? Non, pas au début. Mais il a été suffisamment bon pour me laisser du temps. Et lorsque j'ai décidé de le suivre, là, mon ami a voulu me retenir. Et alors, ils se sont affrontés. Et il a gagné. Oui. Je ne sais toujours pas comment est-ce qu'il y est parvenu. Mais voilà, j'ai quitté la forêt pour rejoindre ce palais, reprendre mon rôle de reine. 2 ans plus tard, on se mariait. Arthur? C'est tellement dommage que ce ne soit pas cette histoire qui soit devenue une légende. Alors, pour ce soir, nous avons dinde carbonisée sur son lit de patates transformé en charbon. J'ai connu pire. Vraiment. Mon père est meilleur chevalier que cuisinier. Bon, à table. Ça ne va pas? Si, c'est juste que... C'est juste qu'il s'est battu avec Roxane. Quoi? Vous vous souvenez de son amie? Eh bien, ce n'est nul autre que cette sorcière. Arthur, dans ta chambre! Jean, tu vas sur lui jusqu'à mon... Maman, ce n'est pas... Ta chambre. Matière à éplucher, fuir, tu sais faire, ouais tu sais dépêcher. As-tu compris que tu t'es trompé, que la vie c'est pas ce que tu croyais, car diriger érige des barrières, non des libertés, d'ailleurs j'étais où pariais. Et devine ce qu'ils ont dit sur toi? Rien, c'est ça. À jamais tu comprends, toujours il faut être contre tout, contre les règles, contre mon règle, contre les être un voyou. Être un voyou, voyez-vous ça, c'est pas moi, les trahisons, les coups bas. C'est ton ressort, t'as droit de mort et ça ne te dérange pas. C'est la justice. C'est du mensonge, il n'y en a pas, personne à voir, c'est comme le roi, mais où sont passés ces deux-là? Au moins, mon mari, il me soutient, il m'envoie des lettres d'amour, tu m'envoies des viols à la gueule. La justice, désolé, tu t'en souviens pas, mais sache qu'un bon escient, elle peut t'éviter des écueils. Et je sais que ma vie, ce n'est pas la plus fun, mais tu sais, dans la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. T'as une famille, t'agis en fonction de car tu veux que leur bien. Ah mais pardon, tu ne comprends pas, ta seule famille, c'est des sapins. Pas en famille si tu le veux, ou devrais-je dire si tu le peux. Ton fils qu'il éduque, qui le forge, qui l'influence, connard de feu. Elle est bruitée comme des châteaux forts, qui lui apprennent la chasse aux sorcières. Quelle ironie du sort. Est-ce que tu crois être une bonne mère? Oui, et ben vas-y, enferme-le. Protège-le bien de tous les méchants, vas-y, encercle-le. T'as bien géré, maintenant il fut que tu leur dis ramenez-le. Mais c'est trop tard, il m'a trouvé, il s'est dit là, c'est mieux. Ah là c'est mieux, ah tu crois ça, mais pour qui te prends-tu? Avoir un gosse, c'est pas être là quand les paroles sont plus. Tu verras quand le roi sera là, tu perdras légitimité. T'essayes de léger limiter, mais t'es juste très délimité. Tu dois remplir tes idées, ton homme n'est pas illimité. Quand son père viendra, tu pourras désister. Sa majesté, son majesté moleste avec ses molestés. D'une rage soudaine peu modeste et teintée de regret, c'est mauvais, c'est.
Jean, violent, avenir radieux pour cet enfant. On était là à chaque moment. Miracle. L'enfant est admirable de mon côté du rivage, différent de ses parents minables qui m'ont blessé, abandonné pour raison non valable. Je sais que lui va pas me bafouer, il a encore une âme. Encore une année de ta marathon terminée, tu pars, je vais dire quitter. À toi là-bas, accusé, je dévoile tes cartes. Tu parles d'abandon, je parlerai plutôt de fuite. Tu m'aimais, ah mais non, j'étais constamment dans ton viseur, tellement possessive. À croire que ça t'excite. La seule solution c'est de partir pour retrouver ma vie. Bien je sais, mais tu croyais, mais t'inquiète, tu m'as séduite. Pour toi, tu sais que j'ai tout lâché, mais notre amour c'est pris. T'es égoïste. La violence du monde, tu me disais, mais vite. Et mes colériques, c'est ta violence que tu m'as fait éprouver. Tu dévorais mon corps, mais mon cœur y est passé aussi. Tu m'as fait tellement de tort, comment penser que j'aurais envie de continuer ce carnage si tu saccages tes proies. J'ai dû partir faire un barrage qui m'a sauvé. Le roi. Ah, désolé, mais on ferme là. Vous fermerez une autre fois. Paraît que ça prend moins de monde. Paraît que c'est ici que les gens viennent pour réfléchir. Entre autres, oui, mais là je ferme. Vous fermerez une autre fois. Écoutez, madame, vous allez quand même. Ah, Bon, écoute Coco. Je viens de passer une journée bien moisie. J'ai perdu mon seul ami et je me suis fait défoncer par mon ex. Et pas dans le sens agréable du terme. Alors serre-moi quelque chose de fort et si tu reposes la main sur moi, je te transforme en cloport. Compris? oui, madame. Je n'imaginais pas ça comme ça. Quoi donc? La taverne. J'ai beaucoup voyagé, il y en a dans tous les pays. Mais je n'étais encore jamais allée. C'est vrai que ce n'est pas dans un bar que je pensais tomber sur une sorcière. C'est votre jour de chance alors? Pourquoi être venu? J'ai besoin d'une idée. Ça marche comment ici? Comme ça. Juste comme ça? Oui. Vous videz votre verre et la première idée qui vous vient, vous la réalisez. Enfin, pour ceux qui arrivent à lever leur cul de leur chaise, s'enrôler au sol. Je mets quoi dans le verre? Ça dépend du problème. On a de la cuvée des orques, du vin ou de la bière elfique. Ça dépend, c'est grave à quel point. Dans ma vie, j'ai été traquée, frappée, bannie et trahie. Pourtant, j'ai l'impression que je viens tout juste de vivre la pire journée de mon existence. Cuvée des orques. Ah! Ah! Alors? Foutu pour foutu. Merci pour ce rituel.
ton amour. Je suis heureuse d'avoir de tes nouvelles. Je ne doute pas que tu nous reviendras très vite. Mais cela me semblera toujours trop tard. Je suis épuisée. Je me sens tellement seule. Cela doit sembler injuste que j'ose me plaindre auprès d'un homme qui risque sa vie sur un champ de bataille. Mais je sais que tu as conscience que celle que je baigne ici n'est pas moins violente que la tienne. Je suis si fatiguée. Je me suis fâchée avec notre fils. Il ne veut plus ni me voir ni me parler. J'espère que tu sauras jouer les intermédiaires à ton retour. Même si d'ordinaire c'est plutôt moi la diplomate. Je tiendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Mais je t'en supplie, reviens-moi vite. Majesté! Donne-moi une bonne nouvelle. Ah! Le spectacle est prêt à être joué ce soir. Formidable! Ah, Ce n'est pas pour cela que tu es ici, n'est-ce pas? malheureusement non. La sorcière est derrière la porte. Évacue Arthur au plus vite. Majesté. Et assemble la garnison immédiatement. Majesté! Quoi? La garnison l'encercle déjà. Elle s'est rendue de son plein gré. Que veut-elle? Une audience. Oui, ça je me doute. Mais à quel propos? Je ne sais pas. Fais-la entrer. Bien. Bonsoir Aliénor. Que me veux-tu, Roxane? Une audience en privé. C'est hors de question. Je ne tenterai rien de stupide. Tu as ma parole, Aliénor. Laissez-nous. Jean, tiens-toi prêt en cas de besoin. Que peux-tu bien avoir en tête pour risquer ainsi de finir sur un bûcher? Je n'ai pas attaqué ton fils. C'était un accident. Un accident! C'est par accident que tu l'as rencontré peut-être? Eh bien oui. Enfin non, c'est lui qui est venu me chercher. Et alors tu l'as attaqué? Pas du tout, c'est l'inverse qui s'est produit. Il m'a attaqué. Et alors tu t'es vengé? Non! Je l'ai laissé partir et il est revenu. Et là tu as encore laissé ta colère déborder, pas vrai? Pas du tout, on a dansé. Stop! Une danse macabre sans doute, je suppose? Non, Aliénor, écoute-moi, je t'assure. C'est assez! C'était ta dernière infamie, Roxane. Pour cette tentative de régicide, je te condamne au bûcher. Objection! Je peux attester du fait qu'on ait dansé. Et je peux attester du fait que tu n'as rien à faire ici, Arthur. Au contraire. Chacun a droit à un procès équitable dans ce royaume. Je sais, c'est moi qui suis à l'origine de cette loi. Et puisque vous ne semblez pas disposé à la défendre, ce rôle me revient. Ne joue pas les effrontés. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Bien. Réglons cela dans les règles, alors. Un crime de lèse-majesté. Des activités de sorcellerie. Tu choisis bien ta première cliente. Ne considérez-vous pas vous-même les chasses aux sorcières comme des pratiques dépassées et puériles? Je ne les considère pas comme une priorité. Mais lorsqu'une sorcière s'en prend à mon fils, là c'est une autre affaire. Mais je n'ai pas attaqué ton Jean! fils. Peux-tu me décrire la scène que tu as interrompue entre ces deux-là? Elle le tenait et pointait la lame vers lui. Nies-tu ce témoignage, Roxane? Non. Mais s'il te plaît, c'était Je un... confirme donc ma sentence initiale. Un instant. Ce que le djinn a interrompu était simplement une leçon, en aucun cas une agression. Tu me permettras d'en douter en vue de la posture clairement Vous limite. me permettrez de douter de l'utilité de pointer une lame émoussée vers quelqu'un quand on dispose de pouvoirs magiques. Exactement. Si j'avais voulu lui faire du mal, j'aurais eu d'autres moyens bien plus efficaces. Ce qui fait bien de toi une personne dangereuse. Pas plus que ton djinn, que ton mari. Eux n'ont jamais fait preuve d'autant de malveillance. Quelle malveillance, puisque je suis ici et en un seul morceau. Tu ne la connais pas aussi bien que moi. Elle est dangereuse.
Êtes-vous certaine que votre amitié passée ne perturbe pas votre jugement? Ah, mais nous n'étions pas amis. Ah non? Oh non. En fait, je ne suis vraiment pas ton genre. Vraiment pas, désolé. Je m'en remettrai. Mais ça ne fait que confirmer mon point de vue. Vous n'êtes pas assez objectif pour la juger. Tu ne comprends pas, j'essaye de te protéger. De me séquestrer semble plus exact. Tu ne pourras pas l'empêcher de vivre, Aliénor. Comment oses-tu me dire ça? C'est vrai que tu es experte lorsqu'il s'agit d'empêcher les autres de vivre, n'est-ce pas? Je te demande pardon, Aliénor. J'ai vraiment été en dessous de tout. Mais j'essaye de changer. Essayer de changer n'implique pas d'y parvenir. Tout comme demander un pardon n'implique pas de l'obtenir. Je t'en supplie, je veux seulement devenir meilleure. Non! Tu n'obtiendras aucune rédemption auprès de moi, Roxane. Et encore moins auprès de mon enfant. Je me souviens de tout. Des éclairs dans tes yeux. Des éclats de ta voix. De ton visage déformé par la colère. C'était il y a 20 ans. Elle n'est plus la même personne. Certaines plaies ne guérissent jamais. Je ne permettrai pas que tu endures cela. Vous préférez me voir endurer une séquestration? Une protection! Je protège ta vie, Arthur! Ma vie se résume au cours de chevalerie et à ma chambre depuis déjà longtemps. Au moins tu es en sécurité. Est-ce que ça ne ressemble pas, ne serait-ce qu'un peu, aux paroles que tes parents ou même moi te répétions? Je t'interdis de faire ça, Roxane. Tu penses pouvoir m'apprendre à élever mon fils? Toi qui n'as jamais su que t'occuper de toi, de ta colère, de ta tristesse, et maintenant de ta culpabilité. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non! Tu ne sais pas, Arthur! Et tu ne le sauras jamais. La garnison va t'escorter jusqu'à la citadelle où tu pourras y méditer sur ta conduite déplorable. Non, c'est pas sérieux. Bannis-moi! Bannis-moi si c'est le prix de ta tranquillité, mais je t'en supplie! Ne me condamne pas à vivre ce que tu as enduré! Jean, Majesté, un moment, je pense qu'ils n'ont pas entièrement tort. Quoi? Aliénor, vous devriez savoir qu'aimer quelqu'un ne justifie pas de le blesser ni de l'emprisonner. mal vécu. Aujourd'hui, je sais que
les danses, j'ai compris. T'étais différent. Moi par contre, j'ai compris, j'avais blessé trop de gens. Tu t'en fous, jamais tu me négliges, t'aimes être humain, ça se ressent. Tu ne me juges ni moi ni personne, tu te caches pas derrière un perso. Tu seras grand roi car tu impressionnes, tu seras grand roi car t'es un héros. Cher père, je me lève, toujours en pensant à toi. Et sur terre, je suis l'élève, en grande partie de moi. Je me rends compte de qui je veux être, compris pourquoi. Je me rends seul face au monde, plus pour eux, mais pour moi. Quand c'est pareil, tu fais plus modèle, ma vision de la vie te paraîtra moderne. Mais là, tu ne parvenais pas à mes oreilles, donc je me tiens grandi, ouais, je prends la bouteille. J'ai hâte que tu me découvres, qu'on se soit fidèle. Merci beaucoup au Comédie Palace. Merci beaucoup à Matt et Joris qui sont dans la régie et qui nous ont beaucoup aidé pour la lumière et le son. On est une troupe amateur, c'est encore un travail en préparation, alors merci beaucoup d'être venus nous soutenir ce soir. C'était très important pour nous de le présenter devant un premier public. Il y a un bar juste en bas si vous voulez venir discuter. Nous on range le décor et on vous retrouve. Merci beaucoup. À Chloé, la costumière, à Mélo Ruby, le compositeur, et à Pauline Tonneau, la metteuse en scène. Excellent. Et Anne pour la scène. Alors, merci aussi à Zoé, la chorégraphe qui est présente ici dans le public et venue de Paris. Merci et à tout de suite.